c'est un château que nous tout entourés. Dialectique des jeunes. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de l'Ave Maria, Berléus Wendy, estimable Mario, Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. Une émission qui se penche spécialement sur les différents problèmes que rencontrent les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute, votre participation et vos suggestions. Dialectique des jeunes est supporté par Sirima Production, Morena Hotel et la radio Voix de l'Ave Maria. Chaque jour est un nouveau jour qui inspire du neuf. Chaque dimanche, l'équipe dialectique des jeunes est plus que motivée à vous présenter son émission qui est aussi la vôtre. Sur ce, l'on dit bonjour à tous nos auditeurs et tous nos followers, ceux qui nous suivent sur la page dialectique des jeunes et les principaux animateurs de l'émission Dialectique des jeunes, estimable Mario. Bonjour Eric, bonjour Wendy, bonjour Ishland, bonjour Paul Carré Chanel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent régulièrement. Et par moi, Amogène Eric, les manœuvres techniques sont sous l'action de notre metteur en ondes, Paul Carré Chanel. Dialectique des jeunes, une émission conçue par et pour des jeunes, elle se penche tant bien sur les problèmes, menaces et enjeux qui tenaillent la société, principalement les jeunes, qu'aussi à proposer des solutions appropriées, proportionnelles, efficaces et par nos réflexions et de la sagacité des invités que l'on reçoit. En ce sens, face au désintéressement des choses de l'esprit qui engourdit la jeunesse, nous abordons ce matin un sujet d'énorme intérêt qui vise à exhorter les jeunes à se réconcilier avec les choses positives, à se divorcer avec cette inculture dont ils font preuve et à se nourrir les méninges de bonnes connaissances. De ce fait, on va parler de musée. Qu'est-ce qu'un musée? À quoi sert-il? Son importance? Quelle est également son utilité? Pourquoi? Est-il nécessaire de visiter un musée? Et pourquoi les jeunes n'ont pas cette culture muséale? Toutes ces interrogations vont faire l'objet de l'émission. Nous vous souhaitons, durant ces 45 minutes que vous allez passer avec nous sur le 98.5 FM, une bonne audition.
Les musées d'Haïti sont quasi totalement ignorés par un très grand nombre du public. Une quantité réduite les fréquente volontairement ou sans aucune obligation de recherche. Elle est tout simplement passée par une curiosité intellectuelle. Tandis que les musées sont tellement importants, Mario, leurs utilités sont inestimables. Alors, on ne saurait parler de musée sans faire à savoir au public, Mario, ce que c'est un musée. D'après ce que tu sais, c'est quoi un musée? Je ne vais pas me baser sur une réflexion personnelle, mais je vais de préférence m'appuyer sur la définition d'un organisme, d'une entité de l'ONU qu'est l'UNESCO. Et selon l'UNESCO, le musée, c'est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement. Mais Eric, pour toi, un musée, c'est quoi? Comme toi, je vais également baser sur l'un des moteurs de recherche, et pour me citer Wikipédia. Et le musée, il n'y a pas dit la musée, non Mario? Non, c'est une exception grammaticale, des règles grammaticales. C'est l'un des mots qui se termine par un nœud muet, mais son genre est masculin. Donc on dit le musée. D'après Wikipédia, le musée, établissement public, où sont conservés et exposés des collections d'objets qui présentent un intérêt artistique, historique, scientifique, technique, dans un souci d'enseignement et de culture. De même qu'une bibliothèque est un réservoir de culture et de savoir, une source de documentation et de recherche, le musée partage ces mêmes attributs puisqu'il forme et informe le public de par les œuvres qu'il expose, mais aussi l'une de ses principales fonctions qu'est la conservation de ses articles et collections. Source de culture, de savoir et de nourriture de l'intellect, c'est un lieu plus que nécessaire à fréquenter par les jeunes, nos jeunes haïtiens surtout, afin de meubler leurs horizons cognitifs. Il est aussi essentiel, Eric, d'être un visiteur fréquent de musées qu'un rat de bibliothèque. Alors d'après tout ce que tu viens de dire Mario, je peux en déduire que un musée est une institution illustre au sein d'une société. Bien sûr, et l'on doit intéresser les jeunes, nos enfants, à prendre l'habitude à fréquenter les musées. De même qu'on prend l'habitude à aller au cinéma, à aller se promener sur le boulevard, à aller voir un ami, eh bien, visiter un musée doit entrer dans nos habitudes. Alors, pour t'aider Mario à atterrir tes réflexions, moi, je veux dire, de même que les écoles donnent d'énormes obligations aux élèves d'aller à la messe, de suivre des cours de sport, de se rendre à la bibliothèque, c'est ça le cas de tout Mario. Parce que un musée, c'est un bagage qui est important. Parce que tu vas avoir la chance, peut-être des fois, de toucher avec les doigts certains éléments, certains outils, certains matériels. Oui, donc généralement, c'est plus pour quelques types, quelques genres dans le musée scientifique, ou capable bien chance pour toucher, mais la règle générale pour tous les musées, c'est qu'on ne touche pas, même les vitrines, voir les objets exposés. Et les musées sont tellement importants, moi je dirais que cela doit entrer dans notre programme d'éducation. De même que à nos jours, toutes les écoles aiment qu'elles aient des laboratoires informatiques, des bibliothèques. Eh bien, les écoles doivent se donner pour obligation de faire visiter des musées. Mais il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'il y a de musées au Cap-Haïtien?
Alors pour bien dire Mario, il n'y a pas vraiment de musée au Cap Haïtien. D'après ça, je connais Mario, je suis capable de dire que je connais deux musées. Et lesquels? Parmi lesquels il y a le musée numismatique qui se trouve à la BH, ensuite Le musée Guayaba au Lembe. Et alors là, c'est tellement important. Un musée numismatique, si je veux accentuer là-dessus, comme tu viens de prendre l'exemple, c'est un musée tellement important. Je dirais même que c'est revivre l'histoire d'Haïti, revivre l'histoire pays là via l'argent, via billets, pièces qui te gagnent. C'est très important. Comment on la connaît l'histoire pays Comment on la te gagne chance aller à l'école pour bien connaître bagay yo. Et c'est tellement intéressant de visiter un musée. On apprend des fois bien plus que ce que donne un professeur par devant une salle de classe, de ce que donne un enseignant par devant une salle de classe, parce que on est en contact direct avec l'objet exposé, avec l'œuvre, donc on voit. La mémoire visuelle va grandement participer, ça va jouer un grand rôle. Alors, ce que tu dis est tellement vrai, Mario. Moi, je dirais de préférence, il n'y a pas de musée sans histoire. Oui, bien sûr. Quel que soit le type de musée. Et c'est ce qui fait le musée. C'est parce que tous les objets ont une histoire cachée derrière eux. Donc, lorsqu'on collecte ces objets, c'est toute une kyrielle d'histoires qu'on collecte et qu'on rassemble dans un lieu, dans un seul lieu, et ensuite les visiteurs vont venir, vont apprendre. Et il y a des guides, lorsqu'ils expliquent, ils sont tellement charmants, Eric. Ils vous donnent l'impression d'avoir été sur les lieux. Ils vous donnent l'impression d'être en train de vivre ce qu'ils expliquent. Il y a un guide là, les citadelles, Abdou et Christophe, t'as bâti ça que sans esclaves, c'est sans esclaves que t'es tourné de l'eau pour battre mortier. Donc, le musée, en quelques mots, peut participer énormément à l'éducation des enfants, puisque le musée peut faire asseoir le bagage qu'on inculque aux enfants, Mario. Oui. Parce que la mémoire visuelle joue un rôle très 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 important. Alors, il y a un auditeur, Mario, qui m'a envoyé un SMS pour me dire qu'est-ce que ça veut dire numismatique. Oui. Musée numismatique. Numismatique, c'est un mot qui dérive du mot monnaie. Monnaie, l'argent. Donc, il sortit là-dedans, donc musée numismatique ou bien musée de la monnaie. Et c'est là-dedans le côté que, ouais, il a exposé l'argent, ou exposé pièces qui t'a circulé depuis la période précolombienne, pour la période colombienne, et puis pour la période là que c'était Saint-Domingue nous t'ayé, pour la période là que nous-mêmes nous venons devenir Haïti, arriver jusqu'à de nos jours, où on vit passer à travers bien, regarder toute l'argent que t'es gagné, sous ton Christophe, sous notre Toussaint, regarder l'argent que t'es gagné sous ton président Hippolyte, les oreilles bourriques de ça. Les oreilles bourriques. Qu'on étudie à travers l'histoire d'Haïti, qu'on étudie dans les livres. Donc c'est un moyen côté que c'est des bagailles où qu'on a lire dans le livre, où qu'on a tendé parler, mais là, on peut faire face à, on peut faire connaissance avec eux. Donc Mario, le musée est très 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 important, et que parler de musée, c'est une chance nous gagnons dans le département noir, puisque nous gagnons un musée numismatique qui trouve dans la Banque République d'Haïti, et nous invitons nous à visiter, c'est très 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 intéressant. Et également nous invitons tout le monde à visiter le musée Guayaba au Lembe, très intéressant tout. Et alors moi, ce que je pense, Eric, lorsqu'on organise des sorties éducatives, lieu ça est capable de tourner des destinations, au lieu que, et c'est vrai que des journées de détente sont capables de faire aller là-bas, mais ça qui rentre dans le programme où mener l'école ou visiter un musée, accompagné de professeurs de sciences sociales, accompagné de l'autre professeur qui dans le domaine que musée a lui-même les spécifié. Et ça lui-même est très important. Il faut donner aux élèves, aux enfants, aux jeunes, cette culture muséale. Et comme nous venons de recevoir les SMS de nos auditeurs qui dit que les affaires à musée ça, en un mot, c'est toute une politique culturelle qu'on devrait inculquer à la base. Et cette politique culturelle de musée, il t'a dû entrer tout, il t'a dû marcher de pair, il t'a dû entrelacer tout avec la politique éducative là. Oui, il t'a dû entrelacer tout.
il y a plusieurs types de musées. Par exemple, Mario, nous sommes parlé de musée numismatique qui regarde des affaires l'argent. Et suite, nous avons un musée. On est capable de musée de l'histoire, on est capable de musée botanique. Nous avons tellement de plantes là caille nous. Nous avons tellement d'espèces végétales. Quand on a un musée qui accentue sur bagay bête, zoophile, zoobotanique tout, zoologie tout. Ou tellement d'espèces de bêtes, de plantes là caillou. Et il y a des musées tout qui accentue sur bagay l'art, les musées de l'art. Et nous tellement nous avons monde qui a pensé qui là en Haïti, qui a réfléchi, qui pas quitté temps aller quitter, qui ont su jouir du temps. Et l'on regarde une série de jeunes qui a fait peinture, qui a peindre des tableaux, c'est des choses à féliciter. C'est de très bonnes initiatives. Donc, et il y a des musées de l'art qui constituent ça. Donc, ça fait me rappeler en pile monde. Donc, on regarder par exemple des tableaux ça qui dans la cathédrale Cap-Haïtien. L'entrée, donc pour catholique Notre-Dame, un tableau Notre-Dame, yo soit à droite ou à gauche, des petits moléons des joies qui sont peut-être haïtiens qui reconnus. Ils ont finesse dans peinture liyo, il y a toute une série de toiles, tout pareil ça, c'est des belles bagages, c'est des richesses. Alors, il est important pour faire que nous connaissons que nèg ça qui gagne et icône ça, image ça et qui possède des valeurs là sont assez que liés, lui même tout capable de faire. Et il y a un côté où on apprendre ça, c'est dans le musée là que œuvre ça même exposé, il y a des expositions et il y a des musées de sciences tout. Donc des fois on trouve des musées de sciences, des musées de sciences et musées de sciences même c'est des bagages côté que tu fait des grandes découvertes. Par exemple, premier avion qui est fait. Oui, par exemple, premier avion qui est fait, premier monde qui est allé dans l'espace. Donc ça c'est des choses à considérer et côté musée aérospatial tout, ou capable Neil Armstrong yo, on prend tout bail ça. Musée ça est vraiment important, il faut prendre connaissance. Il faut faire connaissance avec le passé. Avec le passé, justement, parce que c'est ça que je dire, il n'existe pas de musée sans histoire. Oui, donc là, par exemple, pour définir avion, appareil volant imitant oiseau naturel. Ça a une histoire là-dedans. Mon te voulait voler, te fait à l'image de un oiseau, tout ça. Mais là, exposer premier avion, tout ça pour venir entrer dans le contexte histoire pour raconter là. Donc justement, il y a également, Mario, des musées d'ethnologie, des musées d'archéologie, des musées d'anthropologie, etc., etc. Il y a tant de musées. Dans le domaine de l'armée également. On peut par exemple, si nous avons un musée de l'armée, pourquoi cette belle bagarre ça va papier pour exposer une série de armes l'armée indigène là? Vous imaginez, pour nation noire, dans l'Amérique latine pour l'indépendance, vous ne pouvez pas dire pour nation noire dans le monde. Pour regarder nek de salines pour épée li pour regarder couline de salines qui te goût pour te bonne liberté. Quoi c'est belle ça la belle, c'est un musée de l'armée. Imaginez qui quantité monde qui a sorti tout partout pour venir visiter nous. Et le domaine muséal du moins et investir dans le musée en Haïti, ça c'est un atout, un grand atout. Le musée peut nous permettre de nous réconcilier, Mario, avec ce que nous sommes, ce que nous sommes avant tout comme hommes, comme peuple. Mais ce que nous sommes comme haïtiens, Mario. Oui, puisque tout dépend de quel type de musée. Ça, lui-même, il fait wow, il mettait ou dehors, il extérioriser ça ou même à l'extérieur, il mettait à grand jour l'histoire pour capable connaître. Parce que un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à revivre les mêmes déboires. Toute erreur, la quoi revivre après. Et la quoi revivre. Alors, il est important que nous-mêmes connaissions l'histoire. C'est pourquoi j'accentue sur le musée numismatique. Pour que vous-même, vous capable de connaître l'histoire pays, nous passer dans tête à pays, un contexte politique, contexte social là, toute une série de contexte économique, toute une série de aspects vous capable de saisir à travers une exposition. Alors vous-même ça peut venir mettre deux pieds fermes sur terre. Regarder évolution d'un peuple dans le domaine de l'art, regarder évolution et anthropologique d'un peuple. Ou si nous prenons Haïti, par exemple, tu as des Taïnos, des Arawak ou des Indiens, après vous avez des nègres qui viennent, des bois de ben, ou tout le monde ça, expression que vous avez, ou tout le monde ça, même, ou pas venir apprendre un pile de yo, l'on vient coloniser, pour venir mulâtre,
pral vinn gen, ou on pral vinn gen un pile comment capable ça, un pile race, hein, ethnie pral vinn plus réel on capable dire. Le musée est un élément important, crucial, illustre, nécessaire pour nos enfants. Vous suivez l'émission Dialectique des jeunes, nous reviendrons après la pause. Tous les dimanches matins, l'émission s'intitule Dialectique des jeunes et ce matin, nous centrons nos réflexions sur ce qu'est un musée, à quoi ça sert, son utilité, son importance. Nombreux sont les appels, les SMS et un merci spécial à tous nos amis Mario, à tous nos auditeurs fidèles qui passent ce spawn écrit nous. Mais qui importe ce musée Mario? Et nous sommes font tirer tout à l'heure à Eric de l'importance du musée. Et si nous essayons de continuer toujours dans le cas d'importance musée, hein, comme vous comprenez, hein, et rôle tout le musée. Et alors, bien des objets de notre quotidien disparaîtraient si nous ne les protégions pas. À travers eux, c'est notre histoire, notre culture que l'on perd. Hein, si nous ne pas la protéger, on a perdu un paquet de bagailles. Il est important d'avoir un lieu et des gens compétents pour les entreposer, les protéger, les réparer et leur permettre de traverser le temps sans encombre. C'est l'une des missions les plus importantes du musée. C'est pourquoi la personne qui dirige le musée porte le titre de conservateur. Et comment oui, musée c'est un coup m'ta capable dire c'est un lieu côté que yo enregistré mémoire yon bagay on comprend toute histoire en bagay son lieu de mémoire d'enregistrement de mémoire c'est un coup m'ta capable dire son clé USB ou gain qui ont paquet de données qui enregistré là-dedans qui conservé là-dedans. Eh bien c'est dans comme ça que musée a lui-même lié. Et que est important, très important Mario, parce que la conservation de ces choses, yo doit prendre yo à en pile, yo ba en pile importance, parce que on connaît Mario, ces genre de choses, yo pas facile non pour collecter yo, parce non, que arriver trouver les objets sûrs, ça me capable dire objets sûrs, ça veut dire c'est rad ça de saline de qu'on mettait même. Oui. Pour dire que ça vraiment c'est chapeau de Saline, c'est chapeau Kabwalamo, c'est squelette cheval Kabwalamo, c'est des choses très rares. Et ou pral ouais, même là en Haïti, on collectionneur, moun k'ap collectionner pièces par exemple. Pour k'ap joue une pièce dans moun ça, c'est acheter lui. Alors imaginez un musée, lui-même ça c'est un bagage qui demande d'énormes dépenses également. Des fois il y a des choses pour acheter, c'est dans l'autre pays ou acheter. Des fois ou jambe continent pour aller acheter une pièce, un objet quelconque pour capable venir ensemble avec on relique même pour venir ensemble avec. Et tout ça, tout sacrifice ça donc et l'histoire n'a pas de prix, hein? Connaître son histoire, l'identité ou pas capable payer ça. L'est que ou même ou connaît histoire, ou connaît identité, ou connaît histoire en bagaille, ça n'a pas de prix. Donc les moun qui responsable conservateur ou bien musée quelconque, lui-même li al chercher une pièce, un objet quelconque pour porter barou, ça a gagné un pile valeur parce que au lieu que c'est 10, 20, 15 moun, un groupe d'étudiants, de professeurs ou de chercheurs qui t'a fait déplacement, voyager, lui-même li prend tout, li collecter yo, hein, yo gon lien, li mette le pour un côté, hein, li vinn rapprocher le de ou. Et ces choses-là, Mario, yo très coûteux, oui. Très coûteux. Et nous sommes capables de considérer le musée comme un lieu sûr, Mario. Parce que là, il n'y a pas de doute. Oui. Si on dit c'est épais ça qui n'a des salines, là on vient nous dire ça.
ça gen yon bagay li fait dans monde nan. Si nous prenons par exemple Mupana, on regarde Couronne Faustin Ier, empereur Faustin, qui était d'abord président, ensuite qui était venu faire l'empereur 2 ans plus tard. On regarde Couronne empereur Faustin, si par exemple ou Chapeau Christophe. Donc ou quand ça de épopée dans l'histoire, c'est que vous arrivez à collecter certaines choses de épopée, ça c'est grand bagaille ça est, c'est belle bagaille. Donc, de même Mario, de même qu'une source jaillissante d'eau vive, un musée est comme une source à laquelle tout le monde peut venir puiser pour enrichir leur savoir, Mario. Bien sûr, c'est un coup un puits de savoir, c'est un coup un abîme de connaissances que lié, parce que ou je n'en pile bagaille là-dedans. Également, il peut servir comme référence pour un devoir, pour la rédaction de mémoire, d'une thèse pour les étudiants, professeurs pour les chercheurs, etc. Le musée, c'est aussi un outil crucial pour tous les intellectuels. On ne saurait parler de musée sans parler d'histoire, puisque l'histoire est un élément incontournable. Voilà pourquoi on peut en déduire qu'un musée est une école, car c'est une façon agréable d'étudier, vivante, concrète et complémentaire des livres. Laquelle école qui peut nous faire revivre le passé et d'utiliser celui-ci pour nous aider à mieux appréhender, à mieux comprendre certaines réalités de jadis et d'aujourd'hui, Mario. Le musée, c'est comme un repère. C'est comme capable de dire, à partir de lieu ça, à partir de maison ça, de galerie ça, et que ou même ou capable de repérer côté et peut-être ou capable même faire des projections côté capable aller. Oui, ou capable faire des projections. C'est le passé, le présent, le futur. Oui, donc généralement on dit que l'histoire doit nous servir de phare pour éclairer le futur. Notre futur. Parce que nous vivons dans le présent, donc on doit faire servir de phare le passé pour éclairer l'avenir. Parce que connaître l'histoire, ça peut nous servir, ça peut nous aider à mieux appréhender l'avenir. Oui, un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas tête li, il ne connaît pas qui s'allier et par contre qui soyez ou pas j'aime ka connaît qui est important surtout. Ou pas j'aime ka connaît qui est important soit connaît qui soyez. Voilà pourquoi les musées sont importants. Voilà pourquoi l'histoire joue un rôle important pour un peuple, pour une société. Encore plus important pour jeunes yo même yo connaît tête yo dès leur jeune âge pour se parler au grand monde pour chercher connaître qui est sur yé dès leur jeune âge que ces notions leur soient inculquées, qu'ils aient déjà cette culture muséale, c'est-à-dire prendre l'habitude à fréquenter les musées. Nombreux sont les mots de la même famille du mot musée. On a par exemple le verbe muséifier qui est de la même famille de ce mot et quoi qu'on l'emploie généralement de façon péjorative, mais pourquoi ne pas l'utiliser pour en jouir de son aspect positif? Eric, qu'en penses-tu? Alors ce serait vraiment louable et abordable d'utiliser le verbe muséifier et surtout sa facette positive. Parce que des fois qu'on a dit chambre tellement désordre, dit chambre ça semble un musée, tellement plein bail en désordre tout partout ça et là. Mais pour qui ça que non zone quelconque qui pas capable de tourner, yon poche côté que ou je n'ai paquet de belles bagailles là-dedans. Nous capable ouais le cap haïtien et les considérer presque tant qu'on pas quoi moi m'ta capable dire. Vous voulez dire que ça? Parce que il tellement gain des zones là-dedans que capable exploiter au point de vue touristique historique tout. Donc et on apprend utiliser barrière positivement. Lors du muséifier, pourquoi ne pas utiliser ce verbe pour un jeu de son aspect positif? C'est-à-dire pour que ça ne pas muséifier un lieu,
certains lieux. Donc, de les rendre disponibles à visiter à la valeur de musée. Comme quelques quartiers. Nous sommes capables de citer Carénage, par exemple. Nous sommes capables de citer, si nous prenons exemple, tout le monde nous gagne là, tout bit charrier, ou bien un grand camp qui était fait là, des salines, etc. pour 18 novembre, puis devenu français, puis bataille là, était fait vert. Ça est très mémorable. Et pourquoi ne pas citer Cap-Haïtien? Ah oui, bien sûr. Et Cap-Haïtien, c'est une ville qui a une architecture extraordinaire. Si l'on regarde les maisons, les types de maisons qu'on a à la rue 20F principalement, je prends un exemple typique, un cas d'espèce. Quand ça vient dans rue 20, c'est style baroque qu'on gagne, oui, 16e siècle, oui, le style baroque que lié. Donc ouais tout ça qu'on apprend à partir de un cas ouais. Donc il y a une ville comme ça, son ville qui a plus de valeur. Bien que le Cap-Haïtien Mario perd quotidiennement son style et son visage d'antan. Malheureusement. Avec surtout les constructions anarchiques. Voilà pourquoi on est bagay ça pour aller dans le musée. Pour aller dans le musée. Et il serait aussi appréciable de muséifier certaines maisons. Des maisons qui constituent un repère d'histoire. Si nous, par exemple, la maison d'Antéon infirmière Mario à la rue 18I. À la rue 18I. Qu'on a regardé, c'est Kakas li là. Son mazou que lié. Il m'a songé que il était fait un musée là. Et autrefois, on songé. Il était en l'école, il était l'école Jackson qui était là, il était un musée tout. Mais l'on regarde qu'on y a, il était ravagé par le feu, ça va faire rien. Il était là la dépéri, mais il est capable de servir. En tant que film qui sont grandes figures dans l'histoire d'Haïti. Il est vraiment important pour que les jeunes connaissent qui ça est. Également, l'homme, on est comme un brillant intellectuel dans la littérature haïtienne ou pas parcouru fil littérature haïtienne sans qu'on pas fond arrêt sur image sur des mesures de l'homme. Et là par exemple des mesures de l'homme Mario qui était resté dans 14K. Également nous capables de citer si vous voulez pour exemple Paul Eugène Magloire. Ah oui. Paul Eugène Magloire était resté dans 18E à Mario. On a qui était un pile style, monsieur était gon élégance et il savait également exploiter son élégance. Et c'était un styliste Mario. Oui, monsieur était un style, il était un style italien tout. Et voilà pourquoi que le monsieur l'italien noir. L'autre grand moun a expliqué longtemps que Jean-Paul Eugène Magloire avec Fiat c'est dans quartier morin que le teye, la sorti quartier morin, la entrer dans la ville au Cap, sous cheval li, la passer l'ordre et instruction à tout l'autre et soldat yo comme si était gon élégance dans lui. Nèg là bien campé, bien habillé, il gon prestance, il gon belle posture. Donc c'est des choses pour nous capable connaître. Donc d'autres reliques de tout genre pourraient être considérées également comme des objets muséaux. Oui. Par exemple, la caserne à la rue 21L. Alors, regardez soit la mer, par exemple, il y a la mer d'Haïti, là font belle, ça sont zone stratégique pour capable muséifier. Par exemple, le cercle des enrôlés qui trouve le carénage et actuellement où se loge à l'instant la PNH. Oui, direction départementale nord, PNH, parce que là, regardez le cercle des enrôlés, on a compte que chaque week-end, qu'on gagne fanfare qu'on a joué sous kiosque là en face, qu'on gagne des parades tout qui dans le cercle des enrôlés, et toute une série d'histoires. Moi, je pense que ces lieux pourraient être retenus comme étant de véritables musées, car il regorge d'histoires et de souvenirs, Eric. Et ce matin, nous axons nos réflexions sur le musée. Ce que c'est un musée, à quoi ça sert-il? Donc c'est très très important. Nous reviendrons après la pause. Vous suivez l'émission Dialectique des Jeunes passée tous les dimanches matin à 11h et ce matin nous partageons avec l'auditoire des réflexions, des recherches sur ce que c'est un musée. Ou capable de dire musée ou bien capable de dire pinacothèque Mario ou capable de dire comme synonyme ou capable de dire tout galerie capable de dire tout donc des collections etc. Glyptothèque également c'est tout ça qui sont ces musées. C'est synonyme musée que lié muséum par exemple c'est un synonyme encore de musée. Donc le musée c'est une institution très 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 importante à fréquenter, à utiliser parce que c'est une source de savoir, une source de recherche. Le musée Mario ça peut nous servir beaucoup. Pourquoi les jeunes actuels n'ont pas eu cette culture muséale Mario? Bien souvent on va dire
ça m'a pour le gailler, c'est ça pour le béquer. L'homme est le produit de son milieu. Moi, je pense que si nous déjà constaté les problèmes, eh bien, Le problème est à moitié résolu. eh bien, si nous constatons que peut-être nous pas intéressé nous, nous pas bon nous chemin ça focaliser nous dans direction ça, eh bien qu'on y a là nous-mêmes faut que nous bailler tête nos objectifs pour que nous aller visiter musée, fréquenter musée. Il est aussi nécessaire et même très nécessaire d'être un visiteur très fréquent, de visiter à une fréquence outrance un musée que d'être un rat de bibliothèque. Donc, tant que je me dit là avant, de même que les directeurs, les directrices d'école, bâtiment une obligation pour aller à la messe, pour aller messe. dans la laboratoire informatique, pour faire sport, pour faire tant d'autres activités. Il est crucial aussi de Essentiel. donner des exigences. Oui, pour que vous-même vous intéressez à musée. Peut-être nous quand baïti moun des devoirs, oui, pour aller dire à faire recherche, eh bien aller dans tel musée, n'a pas une réponse là. Là où intéressé moun. Parce que il y a des moun qui allent dans musée, yo simplement son curiosité intellectuelle, yo parler pour y aller pour parce qu'on connaît qui importance musée est. Mais des jeunes, c'est nous-mêmes qui pour faire reconnaître importance là. Aider yo même à le découvrir qui ça en musée. En substance, Mario, le musée est une débouchée à profit divers. Et Haïti parler de débouchés à exploiter. je vais voir Haïti, n'a pas un exemple d'un département de Nord. Moi, quand je dis qu'il considère comme un parc, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre dans la ville cap haïtien. L'on plonger lettre A pour regarder style carreau tout dans 16 ou 17 et belle bagaille. Alors, il serait aussi très louable, Mario, que le ministère de la Culture et du Pourquoi pas Tourisme celui et du tourisme. se penche avec un fort dynamisme dans ce domaine. Oui, là très intéressant parce que parler de musée, c'est parler de culture et Sans oublier l'histoire. oui, tout peuple, quel que soit peuple là, est toujours intéressé à l'autre culture depuis que il y a un tourisme. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça même que fait tourisme, puis apprendre de l'autre culture. Donc, c'est un atout. J'en sors dire là, c'est un atout, sont débouchés à profit divers que nous supposons exploiter. Les jeunes, vous conseille vivement les jeunes de fréquenter les musées. Alors, même si parents nous, ils n'ont pas légué, nous capables d'y habitude ça, à nous d'emboîter le pas vers cette chose combien importante, combien nécessaire et pour notre savoir. Et comme nous te dit au début de l'émission, utilitaire musée importance li tellement un bagay illustre, li tellement un bagay monumental, eh bien, li inestimable. Les jeunes, je vous invite à fréquenter les musées, à toujours les fréquenter. C'était l'émission Dialectique des Jeunes, passée tous les dimanches matin à côté de 11h. Bon dimanche et bonne semaine. C'était pour vous servir Moi-même, estimable Mario, à mon générique avec l'aide de notre metteur en ondes, Paul Carré Chanel. Bonne semaine à vous tous. Haïti c'est un château et nous tout entouré. Dialectique des jeunes. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de l'Ave Maria, Berléus Wendy. Estimable Mario. Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. Une émission qui se penche spécialement sur les différents problèmes que rencontrent Les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute. votre participation. Et vos suggestions. Dialectique des jeunes. Est supporté par Sirima Production, Morena Hotel et la radio Voix de la Vie Maria. La nation